302 750 doses du vaccin Johnson & Johnson sont arrivées ce mardi à l'aéroport d'Ivatu. Jusqu'à présent, les dispositions concernant sa distribution et son administration n'ont pas encore été annoncées. Explication en image avec Onnasen. Les doses du vaccin Johnson des laboratoires Johnson & Johnson sont arrivées cet après-midi à Ivatu. Sur les 25 millions de vaccins que les États-Unis ont dédiés à l'Afrique, Madagascar a reçu 302 750 vaccins Johnson monodoses. Cette opération est un des nombreux témoins de notre volonté de coopération avec le gouvernement malagasy et le peuple malagasy en général. Durant la crise sanitaire, les États-Unis ont travaillé main dans la main avec Madagascar afin de sauvegarder la santé publique. Les financements se sont alors soldés à plus de 2,5 millions de dollars, cela dans le but de soutenir le gouvernement malagasy dans la lutte contre le Covid-19. Les États-Unis ont également apporté leur aide pour l'accès aux vaccins et ont participé à hauteur de 5 millions de dollars dans le financement des Tuskafamines qui ont permis de soutenir financièrement les familles démunies dans les villes les plus touchées par les conséquences de la pandémie. Sur les 302 750 doses réceptionnées ce jour, on estime à 287 613 les bénéficiaires selon les responsables auprès du ministère de la Santé publique. Les autorités ambitionnent de vacciner tous les citoyens de plus de 18 ans d'ici 2023, soit 50,5% de la population. Néanmoins, les mesures concernant la distribution restent encore inconnues. Le comité doit encore se réunir pour déterminer les bénéficiaires qui s'élèveront à moins de 300 000. Comme on le sait, des accords avec la Banque mondiale signés récemment à Yavlu nous accordent 100 millions de dollars pour aider à la lutte contre le Covid-19. Une partie servira évidemment à acheter des vaccins. Le directeur du cabinet de la présidence de la République a assisté à la réception de ces vaccins. En plus du ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, le représentant résident de l'UNICEF, l'absence du ministre de la Santé publique a été expliquée par un déplacement à Tolède.